Pour que mes collègues un peu trop curieuses me lâchent la grappe, j'ai acheté une bague à 10 balles dans un marché aux puces et j'ai commencé à faire semblant d'être mariée. Sauf que la camelote était de si mauvaise qualité qu'elle m'a filé une allergie. Je passais mon temps à l'enlever, la remettre, à me gratter la base du doigt, puis le bout. Au moment où la démangeaison est devenue si insupportable que j'avais envie de me couper l'annulaire, mon patron m'a coincé. « J'ai compris, vous êtes mariée », a-t-il grondé. « Pourriez-vous arrêter de tripoter cette bague ?» Tellement surprise, j'ai renfilé la bague d'un coup. Mon patron a laissé échapper un grognement étranglé et est tombé à genoux devant moi. Tiens, on dirait que je suis tombée sur un interrupteur très intéressant. Lily, alors, tu as vu ce garçon que je t'avais arrangé la semaine dernière? J'étais à peine arrivée au bureau, je n'avais même pas encore posé mes fesses sur ma chaise, que Brenda, ma voisine, s'est approchée d'un pas traînant, sa tasse à la main. J'ai soupiré intérieurement. J'étais la dernière célibataire de l'équipe, ce qui faisait de moi le projet caritatif que mes collègues plus âgés se disputaient. Bonne famille, bonne éducation, beau physique, bonne personnalité. Comment pouvais-je ne pas avoir de petit ami? C'était quasiment un crime. Je n'avais absolument aucune intention de me mettre en couple, mais impossible de lui échapper. J'étais donc allée rencontrer le jeune homme de grande qualité qu'elle m'avait si chaudement recommandé. C'est ça. Son idée d'un homme stable, c'était un type d'1,60 m pour bien 110 kilos. Proche de sa famille. Voulait dire qu'il n'avait pas de boulot et vivait au crochet de ses parents toute la journée. Heureusement, aujourd'hui, j'étais préparée. Tu sais, ce n'est pas grave si tu ne l'as pas rencontré. Cette fois, j'ai le meilleur pour toi. Jeune, brillant, riche et beau. Et en plus, tu le connais. Pas la peine. Je l'ai coupé en levant ma main gauche. Un énorme caillou trônait sur mon annulaire. Voyant ses yeux s'écarquiller, j'ai esquissé un sourire. Merci de penser à moi, mais maintenant, je suis mariée. Quoi? Mais quand est-ce que c'est arrivé? Ce matin. La bouche de Brenda est restée ouverte pendant une bonne minute avant qu'elle ne parvienne enfin à forcer un sourire. C'est super. Elle s'est penchée pour regarder ma bague de plus près, et j'ai immédiatement retiré ma main. Non mais oh! Pour 10 balles, il ne fallait la regarder que de loin. De plus près, le pot aux roses aurait été découvert. Au fait, Brenda, tu as dit que je le connaissais. C'est qui? J'ai regretté ma question à la seconde où les mots ont franchi mes lèvres. J'avais vu sa version de l'excellence, donc je savais qu'il ne fallait pas trop espérer. Ce devait être un minable. Brenda a jeté un regard rapide et paniqué vers l'avant du bureau, hésitante. J'ai suivi son regard. Notre patron, Louis, était adossé à un mur, les yeux sombres, en train de nous observer. Génial. Grillé en train de papoter pendant les heures de boulot. Bon, on ferait mieux de se mettre au travail. Brenda, tu ne devais pas réviser la proposition d'hier? Grâce à la grande bouche de Brenda, la nouvelle de mon mariage s'était répandue dans toute l'entreprise avant midi. Enfin, plus de plans arrangés. J'ai poussé un long soupir de soulagement. Le seul problème, c'est que je n'étais pas encore habituée à ma nouvelle identité. Je suis allée aux toilettes, et en revenant, alors que je mettais de la crème pour les mains, j'ai vu Brenda fixer mes doigts nus, l'air perdu dans ses pensées. C'est là que j'ai réalisé que j'avais laissé la bague sur le lavabo. Le vendeur m'avait dit que la bague rouillerait si elle était mouillée, alors je l'avais enlevée et complètement oubliée. Je me suis précipitée vers les toilettes. Une grande silhouette se tenait près des lavabos. C'était mon patron, en train de se laver les mains. Mon cœur a raté un battement. Je lui ai fait un signe de tête et j'ai réussi à articuler un « Bonjour, monsieur Wu ». Mes yeux balayaient frénétiquement le comptoir. Je me souvenais l'avoir posé sur un essuie-tout, juste sur le côté. L'essuie-tout était toujours là, mais la bague avait disparu. Merde! Ne me dites pas que quelqu'un l'a prise. La perdre n'était pas grave, mais si quelqu'un découvrait que c'était une camelote à 10 balles, j'étais foutue. Je regrettais de ne pas avoir choisi un modèle plus discret. Mais quand j'avais vu cet énorme diamant, je n'avais pas pu résister. Je savais que je ne porterais jamais un vrai caillou de cette taille de toute ma vie, alors on pouvait bien me laisser réaliser un fantasme, non? Louis m'a jeté un coup d'œil dans le miroir et a fermé le robinet. Vous cherchez une bague. J'ai hoché la tête frénétiquement. Il a pris un essuie-tout et s'est séché lentement les mains. Elle est dans ma poche gauche. Attendez, je vais vous la... Il portait une chemise, ce qui signifiait qu'il devait s'agir de la poche de son pantalon. Pendant un instant, je n'ai même pas cherché à savoir pourquoi il avait ma bague. Une seule pensée m'obsédait, la récupérer, vite. Alors,
Sans réfléchir, j'ai plongé ma main dans la poche de son pantalon de costume. Ce n'est que lorsque mes doigts se sont refermés sur le métal dur et que j'ai commencé à le retirer que j'ai réalisé l'énorme bêtise que je venais de commettre. Louis était clairement stupéfait lui aussi, terminant tardivement sa phrase « Donnez ». Ma main était à mi-chemin hors de sa poche, et la situation était devenue extrêmement tendue. Waouh, sa poche est vraiment chaude. La doublure d'un côté était douce comme de la soie, et je pouvais sentir la peau de sa cuisse. Est-ce qu'elle venait de se contracter? Alors, comment on fait pour que son patron devienne amnésique? Cette seconde m'a paru un siècle. La bague, maintenant tiède de la chaleur de son corps, me semblait brûlante dans ma paume. Après avoir retiré ma main, nous sommes restés là, en silence. Finalement, j'ai réussi à bafouiller des excuses. Je suis vraiment désolé, monsieur Wu. C'était déplacé. Il a chassé la gêne de son visage et a fait un geste de la main. J'allais partir quand il m'a soudainement interpellé. Pourquoi si tôt? J'ai tourné la tête juste au moment où quelqu'un a tiré la chasse d'eau dans une des cabines, et le reste de sa phrase s'est perdu dans le bruit. Louis a laissé échapper le plus léger des soupirs. Cette bague, elle est un peu légère. Est-ce que... Il a fait une pause, semblant chercher les mots justes. Votre mari l'a achetée avec vous. Je comprenais où il voulait en venir. Un homme comme lui, habitué au grand monde, pouvait probablement voir que c'était du toc au premier coup d'œil. Mais ce n'était pas une commère comme Brenda, il n'allait pas le crier sur les toits. Juste devant lui, j'ai lentement glissé la bague à mon doigt. Quand on aime, le prix n'a pas d'importance, monsieur Wu. Je ne sais pas ce que j'ai dit qui l'a déclenché, mais une légère rougeur a envahi son visage, et sa respiration est devenue plus lourde. Sa main longue et élégante a frappé le miroir avec un bruit sourd, surprenant un autre collègue qui venait se laver les mains. Qu'est-ce qui se passe? Louis s'est redressé, m'a lancé un regard rapide et complexe, et a dit « Ce n'est rien », avant de se retourner et de disparaître dans une cabine de toilette. Bizarre. Il ne venait pas d'en sortir? Une fois plongé dans mon travail, j'ai vite oublié toute l'affaire. Mais il n'a pas fallu longtemps avant que je ne tienne plus en place. Ça gratte. Ça gratte tellement. Mon annulaire me démangeait à un point que ça me rendait folle. J'ai fait glisser la bague et j'ai vu une multitude de petits points rouges sur ma peau. Cette camelote, quel que soit le métal, me donnait une éruption cutanée. Je grattais la base de mon doigt, puis c'était le bout qui se mettait à démanger. J'enfilais la bague, puis je la retirais. Encore et encore, mais rien n'y faisait. La démangeaison était si forte que j'avais sérieusement envie de me couper la main. C'est à ce moment-là que l'interphone de mon bureau a sonné. J'ai forcé ma main droite à lâcher ma main gauche et j'ai décroché le combiné. Lily, venez dans mon bureau. C'était le patron. Et il avait l'air de grincer des dents. Un sentiment de catastrophe m'a envahi. Avais-je fait une erreur au travail? Mais même si c'était le cas, ce ne devrait pas être lui qui m'appelle. Il y avait plusieurs niveaux hiérarchiques entre nous. J'ai toqué timidement à sa porte. Pas de réponse. J'ai attendu un instant, mais la démangeaison était insupportable et je n'ai pas pu m'empêcher de me gratter. La porte s'est entr'ouverte dans un grincement. J'ai hésité, puis je suis entrée. À la seconde où j'ai franchi le seuil, une force puissante m'a plaqué contre le mur. Un corps brûlant s'est pressé contre le mien. « Monsieur Zhu !» J'ai crié de surprise, mais Louis a plaqué une main sur ma bouche. Il avait l'air étrange. Son visage était rouge, il respirait fort, et la paume qui couvrait ma bouche était brûlante. Quand il a parlé, sa voix était dangereusement rauque. J'ai compris, vous êtes marié. Pourriez-vous, je vous en supplie, arrêter de tripoter votre bague? La bague? J'ai baissé les yeux sur ma main et j'ai rapidement poussé la bague à moitié enfilée jusqu'au bout de mon doigt. À cet instant, Louis a laissé échapper un grognement étranglé et s'est effondré à genoux devant moi. J'étais abasourdi. J'ai frénétiquement essayé de l'aider à se relever, mais il se tenait l'entrejambe, refusant de bouger. Une idée folle a traversé mon esprit comme un éclair. Pour tester ma théorie, j'ai doucement frotté mon annulaire avec la pulpe de mon pouce. Un gémissement rauque s'est échappé de la gorge de Louis, et tout son corps a semblé trembler, sur le point de s'effondrer. Quand j'ai arrêté, son corps tendu s'est légèrement détendu. Quand j'ai frotté à nouveau, il s'est tendu comme la corde d'un arc. Tiens. On dirait que je suis tombée sur un interrupteur très intéressant. Apparemment, Louis et mon annulaire étaient liés d'une manière ou d'une autre. Et plus précisément, liés à ses parties intimes. Mon cerveau s'est illuminé d'excitation, et j'ai complètement oublié mon doigt qui me démangeait.
Je me suis mordu la lèvre pour étouffer un fou rire, et avec un sourire malicieux, j'ai fait glisser la bague de haut en bas, de haut en bas. Lily. Louis a finalement explosé, sa voix un grognement sourd. Le coin de ses yeux était rouge alors qu'il tendait la main pour m'arrêter. J'ai essayé d'esquiver, mais il a attrapé mon bras et m'a tiré vers le bas. Dans la lutte, je suis tombée sur ses genoux, mes mains atterrissant directement sur sa chaleur torride. Pendant une fraction de seconde, nous nous sommes tous les deux figés. Je n'avais peut-être jamais cuisiné de lardon, mais je savais reconnaître le crépitement. Sauf que là, ce n'était pas une tranche, c'était le cochon entier. Je me suis redressée comme si j'avais été électrocutée, mais Louis m'a forcé à me rasseoir. Monsieur Zhou. La respiration de Louis était saccadée, sa poitrine se soulevait. La peau visible à travers son col légèrement défait était d'un rose pâle, qui fonçait à vue d'œil. Restez tranquille. Ne bougez pas. Je n'osais plus bouger. Mon cerveau est passé en sur-régime, tapant une question dans un moteur de recherche qui n'existait pas. Que faire quand on surprend son patron dans la situation la plus embarrassante qui soit? Mes 20 et quelques années d'expérience de vie m'ont rapidement fourni la réponse optimale. Aider proactivement son patron à résoudre son problème. Il portait un pantalon de costume noir aujourd'hui, le tissu haut de gamme épousant ses longues cuisses musclées. Je fixais intensément le centre de son entrejambe. « Monsieur, ou vous avez besoin d'aide ?» Louis a semblé remarquer mon regard, et sa respiration s'est bloquée une seconde. Puis, entre ses dents serrées, il a dit, fermement et de manière décisive, « Non. » Oh. Bien reçu. C'était quoi son problème? J'essayais juste d'être serviable, et il se comportait comme une demoiselle en détresse. Nous sommes restés comme ça, dans une impasse silencieuse et rigide, pendant un moment encore. Je sentais Louis commencer à se calmer lentement. Mais bien sûr, mon doigt a alors décidé de recommencer à me démanger. Je l'ai gratté par réflexe plusieurs fois avant de réaliser ce que je faisais. Croisant les yeux embués et vitreux de Louis, j'ai détourné le regard, coupable. Lily, enlevez la bague. Je ne sais pas pourquoi, mais sous son regard, cette phrase a eu le même impact dévastateur que « enlevez vos vêtements ». Mes joues ont rougi, et j'ai lentement enlevé. Non, je veux dire, j'ai enlevé la bague. Louis a attrapé quelques lingettes désinfectantes sur une étagère voisine. Il a doucement pris mon poignet d'une main et a commencé à essuyer lentement et soigneusement mon annulaire avec l'autre. Même si son corps tremblait si fort qu'il semblait sur le point de se disloquer, il parvenait à contrôler sa force. Mes excuses. Je savais que la bague était la coupable. Dès que Louis a fini de m'essuyer le doigt, la démangeaison insupportable a commencé à s'apaiser. Ses couleurs sont revenues progressivement à la normale. Il m'a fait signe de me lever de ses genoux, puis a immédiatement reculé d'un pas, mettant de la distance entre nous. On aurait dit qu'il allait me passer un savon. J'ai vite clarifié ma position. Monsieur, ou, ne vous inquiétez pas. J'emporterai ce qui s'est passé aujourd'hui dans ma tombe. Je ne le dirai à personne. Louis a jeté la lingette à la poubelle, puis a lentement et délibérément boutonné son col en désordre. Il avait retrouvé son apparence habituelle, méticuleuse, distante et incroyablement classe. Mais je savais qu'il suffisait que je frotte mon annulaire pour qu'il se retrouve à genoux. Ne portez plus cette bague. La promesse était sur le bout de ma langue, mais je l'ai ravalée. J'ai eu chaud. Si j'acceptais si facilement, est-ce que ça ne serait pas une preuve flagrante que je connaissais le lien entre lui et mon annulaire? Un type de son calibre ne tolérerait jamais d'avoir ses bijoux de famille entre les mains de quelqu'un d'autre. Me ferait-il secrètement éliminer? Ou peut-être emmener dans un centre de recherche? Si je jouais l'idiote, je pourrais vivre un peu plus longtemps. Hein? Pourquoi, monsieur ou? C'est un symbole de l'amour entre mon mari et moi. Louis a redressé sa cravate. En entendant mes mots, son expression est devenue compliquée. Lily, je ne veux pas être indiscret, mais votre amour ne devrait pas valoir seulement quelques centaines d'euros. En fait, c'était 9,99 €, patron. Mais s'il voulait gonfler le prix, j'allais le laisser faire. Après un moment, Louis a tendu la main, paume vers le haut. La signification était évidente. J'ai hésité un instant avant de placer la bague dans sa paume. Non, je ne peux pas. À la seconde où elle a touché sa peau, je me suis souvenu de Brenda la fouineuse, et j'ai essayé de retirer ma main, mais Louis a rapidement refermé ses doigts dessus. Le bout de ses doigts a effleuré les miens, et le temps que je réalise ce qui se passait, la bague était dans sa main. Pour notre bien à tous les deux, laissez-moi la garder pour l'instant. Je vous en trouverai une nouvelle dans quelques jours. Mais, ai-je bafouillé, cherchant une excuse,
Il sera contrarié s'il me voit sans ma bague. Louis est retourné à son bureau et a commencé à taper quelque chose sur son téléphone. Il n'aura pas le temps d'être contrarié. Je m'envole pour la ville à ce soir en voyage d'affaires. Quoi ? Il a levé les yeux de son écran de téléphone, sa voix s'adoucissant un peu. Je veux dire, vous venez avec moi. L'assistante s'occupera de votre vol et de votre hôtel. Vous avez l'après-midi pour faire vos valises. Vous pouvez rentrer chez vous maintenant. Toute ma famille était sous le choc que je parte en voyage d'affaires. De toute ma vie, c'était la première fois que je voyageais si loin toute seule. Ma famille n'est pas richissime, mais entre mon père qui se plaint tout le temps, ma adorable mère, mon petit frère arrogant et mon chien pot de colle, Buddy, je n'ai jamais manqué de rien un seul jour. Je me souviens qu'à 18 ans, le propriétaire d'un café me faisait une cour assidue. J'avais fini par céder et même par accepter de partir en voyage avec lui. Je suis rentrée à la maison, folle de joie, pour l'annoncer à mes parents. Mon père a fondu en larmes, mon frère a piqué une crise, Buddy a fait une grève de la faim et ma mère s'est contentée de fumer cigarette sur le balcon. Ils ont finalement cédé et m'ont laissé partir. Au moment où j'ai franchi la porte, ils m'ont tous suivi en secret. Le type s'est avéré être un sale type. Après nous être enregistrés à l'hôtel, il a perdu patience et a commencé à déchirer mes vêtements dans l'ascenseur. Alors que je pleurais et criais dans le couloir, mon frère a surgi, brandissant une barre de fer qu'il avait trouvée on ne sait où, en hurlant « Laissez-moi le défoncer ». J'ai même pas 14 ans. Ce voyage s'est finalement transformé en vacances familiales. En ce moment, la façon dont il me regardait ressemblait à une répétition de cette scène. J'ai vite expliqué, c'est un voyage d'affaires tout ce qu'il y a de plus légitime. Il y aura plein de monde, pas seulement moi et mon patron. Mon frère, après avoir cherché des informations sur Louis, a dit d'un air sombre, c'est un si grand PDG. Pourquoi il t'emmène, toi ? Peut-être que j'ai un talent spécial dont il a besoin. Parce que ses bijoux de famille sont entre mes mains, et il a peur que je l'attaque à distance et qu'il ne puisse pas m'attraper. Mais à ce propos, est-ce que cette connexion fonctionnerait même à longue distance ? J'ai eu ma réponse assez vite. Pour s'assurer que j'étais bien nourrie avant mon voyage, ma famille avait préparé le dîner à 15h. Mon père avait même acheté mon gâteau au chocolat coulant préféré. Alors que la sauce au fromage coulait sur mes doigts, je les ai instinctivement léchés sans réfléchir. Ma mère a grommelé sur mes manières à table tout en me tendant une serviette. J'ai juste souri et tendu ma main à Buddy. Juste au moment où Buddy léchait avec enthousiasme mes doigts propres, mon téléphone a sonné. En voyant le numéro, j'ai tout de suite su qui c'était. Lily. La voix de Louis semblait retenir quelque chose avec difficulté. J'ai jeté un coup d'œil à ma main, couverte de la bave de Buddy, et je suis restée momentanément sans voix. Qu'est-ce que vous êtes en train de faire, au juste ? J'ai regardé ma famille, qui faisait semblant de manger mais avec les oreilles tendues, et j'ai baissé la voix, je suis en train de manger. Alors mangez correctement, avec vos baguettes. J'ai attrapé mes baguettes en vitesse. Compris, monsieur Wu. Vous avez mangé, monsieur Wu ? Vous voulez passer manger un morceau ? La respiration à l'autre bout du fil était toujours instable, comme s'il essayait désespérément de garder son sang-froid. Non, merci. Je passe vous chercher pour l'aéroport dans une demi-heure. La ligne a été coupée. J'ai fixé l'écran noir, sentant la chaleur de 4 paires d'yeux sur moi sans même avoir besoin de lever la tête. Ton patron te dit comment manger. Ton patron vient te chercher personnellement. Grande sœur, pourquoi tu as l'air d'avoir si peur de ton patron ? Ouaf. J'ai enfourné la nourriture dans ma bouche aussi vite que possible, marmonnant des choses incohérentes, essayant de noyer le poisson. Quand il a été temps de partir, mon frère a insisté pour porter ma valise en bas avec moi. Je savais ce qu'il avait en tête. Il voulait voir mon patron de ses propres yeux. Le gamin faisait 2 têtes de plus que moi, et il se tenait derrière moi, dégageant une aura menaçante. Même après que je sois montée dans la voiture, il continuait de fusiller l'habitacle du regard. Louis avait changé de vêtements. Il parcourait tranquillement un dossier, les yeux baissés. Le désodorisant de la voiture se mêlait à la légère odeur de son gel douche. Il était très beau. Le premier jour, j'avais pris une photo de lui en douce pour l'envoyer à ma meilleure amie. OMG, mon patron est tellement canon, je le laisserai m'épuiser au travail. Cette pensée puérile est morte après ma 2e séance d'heures supplémentaires. Le patron canon, ma raison de venir travailler, et le beau mannequin qui me paie, avaient depuis longtemps été remplacés par ce satané capitaliste dans mes conversations avec mon ami. En ce moment, le groupe de discussion familiale explosait.
Ils n'avaient aucune idée que j'étais toujours dedans. J'ai fait défiler leurs regards assassins pendant un moment, jusqu'à ce que le message de mon frère, s'il tente quoi que ce soit, je sors mon couteau, me fasse rire. Louis a jeté un coup d'œil dans ma direction. Je me suis instantanément recomposée, j'ai éteint mon écran et je me suis redressée. Il a l'air très jeune. Oui, 4 ans de moins que moi. Une lueur de surprise a traversé le visage calme de Louis. Il a fait une pause, puis a dit « Être jeune, c'est bien, mais parfois, quand on est trop jeune, on peut être impulsif et imprudent. » Je ne pouvais qu'être d'accord. Ouais, c'est un vrai gamin, paresseux comme pas possible, il me pique toujours ma nourriture, squatte la console de jeu, et se bat même avec moi pour promener Buddy. Oh, Buddy c'est notre chien. L'expression de Louis est devenue un peu étrange. Les jointures de la main, qui tenaient le dossier, ont blanchi légèrement. Après un long moment, il a desserré sa prise et a lissé le papier. Son assistant sur le siège passager a soudainement ajouté « Il n'a pas l'air très fiable. » Oh, ça non, je n'allais pas laisser passer ça. Il n'y a que moi qui ai le droit de me plaindre de mon petit frère. J'ai immédiatement changé de ton. En fait, il est super fiable la plupart du temps. Il a un petit caractère, mais il a bon cœur, et il est toujours là pour moi quand ça compte vraiment. Louis a hoché la tête, mais n'a rien dit de plus. Il a rabaissé les yeux sur le dossier, mais son regard est resté fixé sur un point pendant un long moment. Pourquoi avait-il l'air un peu mécontent? Peut-être que j'en avais trop dit. C'est un grand patron, il faisait probablement juste la conversation par politesse, et moi, je me suis lancée dans de grandes tirades. Belle démonstration de manque de retenue. Je suis retournée à mon téléphone. Pendant le peu de temps où j'avais détourné le regard, la conversation familiale comptait plus de 99 nouveaux messages. Je n'ai pas pu m'empêcher de sourire en faisant défiler. Il n'avait pas l'air de m'apprécier beaucoup tout à l'heure. C'est parce que j'ai pris votre bague? J'ai levé les yeux, confuse. Il m'a fallu quelques secondes pour réaliser qu'il avait pris mon frère pour mon mari inexistant. J'ai rapidement agité les mains. Non, non, monsieur, ou vous avez mal compris. C'est mon frère. Louis a haussé un sourcil. Mais je vous ai entendu l'appeler Ryan. Il a pris le nom de famille de ma mère. Je vois. La voiture est retombée dans le silence. Mais je sentais que l'atmosphère tendue s'était soudainement considérablement allégée. Après un moment, Louis a repris la parole. Je suis désolé d'avoir mal jugé votre frère. Ce n'est rien, ce n'est rien. Ça ne le dérangera pas. Et vous? Moi? Me suis-je désignée, incrédule. Bien sûr que ça ne me dérange pas non plus, putain. Les mots étaient à peine sortis de ma bouche que la voiture a soudainement fait une embardée violente vers la droite. J'ai lâché mon téléphone, qui a percuté la jointure de mon majeur gauche, y envoyant une douleur sourde. Avant même de pouvoir me redresser, je regardais avec anxiété elle, entrejambe de Louis. Monsieur, ou, ça va? Ça fait mal? L'expression de Louis était calme. Il m'a jeté un regard profond, un léger sourire jouant sur ses lèvres. Je vais bien. Dans ma panique, j'avais oublié, mon téléphone avait heurté mon majeur. Je venais de me trahir complètement. Est-ce qu'il est trop tard pour appeler mes parents pour qu'ils viennent me chercher? Lily, depuis tout ce temps, vous ne m'avez pas demandé une seule fois pourquoi je vous emmenais dans ce voyage. J'ai commencé à bafouiller, paniquer. Eh monsieur ou, je ne l'ai pas fait exprès. Je ne vous ai pas jeté un sort, ou fait un truc bizarre de technologie, je ne sais pas du tout ce qui se passe, c'est totalement surnaturel. Louis a levé une main et la cloison entre les sièges avant et arrière s'est relevée. J'ai immédiatement fermé la bouche. J'espérais que le chauffeur et l'assistant sur le siège passager n'avaient pas les oreilles qui traînaient. Oui, je sais. Louis a rassemblé les dossiers éparpillés sur le siège et les a empilés proprement. C'était probablement la bague. Quand je l'ai mise dans ma poche, elle a dû me toucher. Ah! Ma bouche s'est ouverte, et j'ai senti mon visage devenir chaud. Oh, je vois. Bon, s'il avait compris, alors je n'avais rien à craindre. J'avais même un peu de puissance cérébrale disponible pour laisser mon esprit vagabonder, donc il la garde du côté gauche. Mais à quoi je pense, moi? Il était tard dans la nuit quand nous sommes arrivés dans la villa. Je traînais derrière Louis et son assistant, si fatigué que je piquais du nez. Je n'arrivais pas du tout à suivre leur conversation. Le jargon des affaires était comme une berceuse. De temps en temps, Louis jetait un coup d'œil en arrière et ralentissait le pas. Il le faisait si souvent que son assistant a remarqué sa distraction et s'est tu. Tenez bon. Vous pourrez bientôt dormir. J'ai essayé de me réveiller un peu et j'ai trottiné pour les rattraper. Une fois dans l'ascenseur de l'hôtel,
ma somnolence a atteint son paroxysme. Je me suis appuyée contre la paroi de l'ascenseur, ayant l'impression que le bâtiment était incroyablement haut, mettant une éternité à atteindre notre étage. L'ascenseur a sonné en arrivant à l'étage du restaurant. J'ai instinctivement commencé à sortir. Louis m'a arrêté. Pas encore. Alors qu'il parlait, une foule de gens est montée. Au milieu du brouhaha, une voix s'est distinguée comme une pierre jetée dans un lac tranquille. Mon esprit s'est instantanément aiguisé, le brouillard du sommeil se dissipant un peu. J'ai levé les paupières et j'ai prudemment scruté les nuques devant moi. Personne, j'ai dû être trop fatigué et avoir mal entendu. Mais mon corps s'est quand même involontairement rapproché de Louis, essayant de se cacher. L'ascenseur s'est de nouveau arrêté, et les voix se sont évanouies. J'ai levé les yeux. Il ne restait plus que nous trois. L'assistant a tenu la porte pour moi. J'ai vu le numéro de l'étage et je me suis souvenu que c'était là que se trouvait ma chambre. Reposez-vous bien. Alors que j'hochais la tête stupidement et me préparais à rejoindre ma chambre, la voix de Louis m'a suivi. Lily, quand vous prendrez votre douche, pourriez-vous peut-être baisser un peu la température de l'eau? Hein? Si l'eau est trop chaude, je pourrais ne pas le supporter. Ça aurait été bien s'il ne s'était pas expliqué. Mais maintenant, mon esprit était rempli d'images. Comme une de ces vidéos de cuisine satisfaisantes, où un géoduc est blanchi dans l'eau bouillante pour que la peau se retire facilement. Ah, sors de ma tête. J'ai jeté un coup d'œil au visage confus et curieux de l'assistant, j'ai marmonné une réponse au hasard et je me suis dépêchée de retourner dans ma chambre. Maintenant que je n'avais plus sommeil, j'étais complètement réveillée. J'ai admiré les lumières de la ville pendant un moment, j'ai discuté avec ma meilleure amie, j'ai passé un appel vidéo au groupe familial, et quand j'ai eu fini, il était plus de minuit. Je me suis retournée dans mon lit un moment, avant de finalement sortir ma trousse de maquillage pour me démaquiller. Au moment où mes doigts ont touché le flacon, j'ai froncé les sourcils. Pourquoi est-ce que c'est collant? Je l'ai sorti et j'ai failli faire une crise cardiaque. Mon eyeliner avait fui. Toute ma trousse de maquillage était un désastre, et pire encore, mes doigts en étaient couverts. Merde, pourquoi a-t-il fallu que j'utilise ma main gauche? J'ai essayé de frotter, mais ça n'a fait qu'étaler la tâche. Je me suis figée. J'ai décidé d'appeler Louis d'abord pour le prévenir. Et s'il était sur le point de s'endormir, ou en plein milieu d'un entraînement intense, ou dans une position vulnérable sur les toilettes. Je ne pouvais pas lancer une attaque surprise. Le téléphone a sonné, mais personne n'a répondu. Après avoir réfléchi un moment, j'ai attrapé mon téléphone et j'ai quitté ma chambre, me dirigeant vers le dernier étage. Son assistant a ouvert la porte, l'air un peu surpris de me voir. Je ne pouvais pas vraiment lui dire que j'étais là pour vérifier l'état des générations futures de Louis. J'ai juste quelque chose à régler. Son professionnalisme a pris le dessus, et le regard curieux et enjoué sur son visage a disparu en un instant. Continuez tout droit. C'est la dernière chambre au fond. J'ai regardé l'espace bureau, la salle de sport et le bar entre les deux chambres. Le cœur d'une fille de province s'est un peu brisé. Après ce qui m'a semblé être une longue marche, j'ai enfin atteint sa porte. J'entendais mon téléphone sonner à l'intérieur, mais il n'y avait pas de réponse. Oh non! Et si ce frottement de tout à l'heure l'avait fait tomber et se cogner la tête? Dans ma panique, je n'ai pas réfléchi à deux fois et j'ai simplement ouvert la porte. Et puis je me suis figée. Quel genre de psychopathe a conçu ça? Pourquoi y a-t-il une baignoire géante juste à l'entrée? Il était trop tard pour faire semblant de n'avoir rien vu. Je ne pouvais même pas me forcer à partir, mes pieds semblaient enracinés au sol. La baignoire était immense. Louis était si pâle. Louis m'avait clairement déjà vu. Il a enlevé ses écouteurs et a posé sa tablette de côté. Il a probablement réalisé à quel point toute cette situation de mise à nu était déconcertante, car il a mis un long moment avant de parler. Qu'y a-t-il? J'ai essayé de chasser l'image choquante de mon esprit, fixant la moquette tout en levant la main. Je voulais juste vous prévenir. Je vais me laver les mains. Énergiquement. Louis est resté silencieux un autre moment. J'ai marmonné une explication, je ne l'ai pas fait exprès. Après un moment, il a soupiré. Venez ici. Venir, ici. Je lui ai lancé un regard choqué, puis j'ai rapidement détourné les yeux, comme si j'avais été électrocutée. Monsieur ou, je ne pense pas que ce soit approprié. Vous êtes trop brusque. Je vais le laver moi-même. Oh, d'accord. Je me suis frayé un chemin jusqu'au bord de la baignoire comme une aveugle, le cou raide, fixant intensément le lustre. Il a pris ma main et l'a plongée dans l'eau, frottant doucement l'eyeliner avec ses pouces.
La sensation était à la fois étrange et picotante. La baignoire était assez profonde, donc je devais me pencher plus près de lui. Des vagues de vapeur m'enveloppaient, me cuisant pratiquement vivante. Louis essayait délibérément de minimiser le contact cutané, mais nos bras se touchaient inévitablement, et je sentais ses muscles se contracter à chaque mouvement. Après un moment, j'ai entendu un bruit d'eau dans la baignoire. Il a dû bouger sa jambe. Et puis la respiration de Louis a semblé devenir plus lourde. Je n'osais pas me tourner pour voir ce qui se passait. Je ne pouvais que sentir la façon dont il frottait mon doigt changer, glissant de la pointe vers la base. Tous mes sens semblaient converger sur mon doigt, mon sens du toucher magnifié 100 fois. Je ne pouvais m'empêcher d'être curieuse de ce qu'il faisait. Monsieur ou c'est propre. Louis a laissé échapper un doux sa voix épaisse et nasale, avec un léger tremblement si l'on tendait l'oreille. Monsieur ou Lily. Je retins mon souffle, écoutant. Vous m'avez épuisé. Il avait l'air si plein de griefs que j'ai failli m'étouffer. Désolé, c'est vrai que ça a fait beaucoup de fois aujourd'hui. Je ne devrais probablement pas dire ça à voix haute. Après un autre long moment, il a posé ma main sur le bord de la baignoire, la tête baissée, haletant. Même un idiot aurait compris ce qui venait de se passer. C'était la première fois qu'un homme faisait ça devant moi. Et il avait utilisé ma foutue main pour le faire. Burke, je suis souillé. Monsieur ou, je mettrai ma main en écharpe de main. Je promets que je ne toucherai plus rien avec. La respiration de Louis est lentement revenue à la normale, mais il ne semblait pas vouloir me lâcher. Lily, qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Comment devrais-je savoir ce qu'on va faire? D'ailleurs, c'était son problème, pas le mien. Je ne pouvais pas compatir à l'anxiété, la détresse ou l'humiliation de Louis. Tout ce que je savais, c'est qu'avoir ce genre de pouvoir sur un satané capitaliste était tellement bon. Devrions-nous en parler à votre mari? Je veux dire, on en est déjà arrivé là. Quelle chose incroyablement suggestive à dire. J'étais mortifiée, me levant immédiatement et retirant ma main d'un coup sec. J'ai bafouillé, monsieur ou, ne dites pas des choses comme ça. Vous n'avez fait que me laver la main. Lily, retournez-vous. Pas question. Vous ne portez pas de short. Louis m'a silencieusement lâché. Il y a eu un bruit d'éclaboussure, et quand il est réapparu dans mon champ de vision, il avait une serviette enroulée autour de sa taille. Il avait un très beau corps. Des épaules larges, une taille fine, des muscles secs. Des biceps qui promettaient qu'il pouvait porter de lourdes charges, des pectoraux qui suggéraient un grand cœur, et des lignes en V qui laissaient deviner des profondeurs insondables. On ne comprend la splendeur de ces mots que lorsqu'on les voit de ses propres yeux. Les pointes de ses cheveux étaient humides, collant doucement à sa peau, ajoutant une touche de douceur et de vulnérabilité à son attitude habituellement froide et tranchante. Avec un sentiment de grief que je ne pouvais pas identifier, Louis a parlé doucement. Je ne sais pas combien de temps ce lien sensoriel va durer. L'idée que vous êtes marié me crée un fort conflit moral. Ça va à l'encontre de tout ce qu'on m'a appris à croire. Vous comprenez? J'ai détourné le regard. Et vous avez quand même utilisé ma main pour... Louis s'est arrêté, à court de mots. Après un long moment, il a soupiré. Laissez tomber. Il est tard. Vous devriez rentrer. En descendant, je m'interrogeais encore sur son étrange comportement. Il semblait vouloir que mon mari inexistant soit au courant de notre lien spécial. Pourquoi? Qu'est-ce que ça lui apporterait? Ça ne changerait pas notre lien. Je devais trop réfléchir, car je n'ai pas remarqué le bruit de pas sur la moquette douce derrière moi. Jusqu'à ce que j'entende le bip d'une carte magnétique. Lily, tu as bien grandi. Je me suis figée en plein mouvement. Tout mon corps s'est raidi alors que je me tournais pour voir la seule personne que je ne voulais plus jamais revoir de ma vie. La voix de l'ascenseur, c'était vraiment lui. L'homme avait de longs cheveux bouclés attachés en un chignon désordonné. Il a levé les yeux avec un sourire paresseux et canaille. Un seul regard, et j'ai été replongée dans l'impuissance et la terreur de toutes ces années auparavant. Le long couloir, le désespoir sans fin. Heureusement, je n'étais plus cette fille naïve, à peine majeure. Il y a des caméras de sécurité ici. Hilary. Je ne vais rien te faire. J'ai juste vu une vieille amie et je voulais prendre des nouvelles. Il a insisté sur les mots « prendre des nouvelles ». J'ai rapidement calculé la distance entre nous, la vitesse à laquelle je pouvais ouvrir ma porte, ma propre force physique. Je ne pouvais pas lui échapper. J'ai instinctivement cherché mon téléphone pour trouver ma poche vide. Merde. Je l'avais sûrement laissé près de la baignoire de Louis. Tu m'as vraiment mis dans la merde à l'époque.
Et si on allait à l'intérieur pour régler nos comptes? L'homme était le propriétaire du café qui m'avait poursuivi si intensément 8 ans plus tôt. Son café communautaire était juste à l'entrée de mon quartier. Il était magnifiquement décoré, et mes amis et moi y faisions souvent nos devoirs et passions du temps après l'école. Le propriétaire avait un mélange d'élégance et de désinvolture. Il portait toujours des chemises amples de style hongkongais avec les manches retroussées, lui donnant un air très décontracté. Il était spirituel et charmant, avec des yeux qui semblaient contenir les plus brumeuses du sud, le rendant impossible à cerner. Pour une jeune fille avec un béguin naissant, il était mortel. Il m'a demandé si je voulais aller dans un endroit où c'était le printemps toute l'année, pour voir sa plantation de café, promettant qu'il ne me ferait jamais, jamais de mal. Je n'aurais jamais imaginé que le voyage n'aurait rien à voir avec la beauté, et qu'il ne tiendrait aucune de ses promesses. Ses mains, les mêmes qui pouvaient plier du papier filtre en une rose, se sont glissées sous ma jupe, déchirant mes vêtements. Ce couloir vide était si long. Il m'a traîné, et je ne pouvais pas me libérer. Si mon frère, Ryan, n'avait pas soudainement surgi, je ne sais pas quel cauchemar j'aurais enduré. Il a eu ce qu'il méritait, a été expulsé du quartier, et a disparu de mon monde. Et maintenant, il était là, debout devant moi, disant que je l'avais mis dans la merde. Qui a vraiment mis l'autre dans la merde? Profiter de la vision naïve de l'amour d'une jeune fille, utiliser sa personnalité plus âgée et plus mature pour l'attirer pas à pas, puis tenter de la posséder, corps et âme. Pendant toutes ces années, je n'ai pas pu faire confiance aux hommes, ni échapper à ce long couloir. Et un peu de honte. Face au choix d'être renvoyé ou de revivre un cauchemar, j'ai choisi de trahir Louis. J'ai serré le poing et je l'ai frappé à la poitrine. Une douleur sourde a traversé mes doigts, qui ont rapidement commencé à s'engourdir. L'homme s'est figé une seconde, puis a ri. « Tu as vieilli, mais tu es toujours aussi faible. » J'ai soigneusement examiné mes doigts. Ça devrait aller, non? Nous sommes restés dans une impasse un autre moment. Au loin, j'ai entendu le ding d'un ascenseur. J'ai regardé vers le coin, pleine d'espoir et d'anxiété, mais la personne qui est apparue était une jeune fille. Elle nous a vus, l'homme et moi, et a ralenti son pas. « Professeur, pourquoi êtes-vous là? Vous n'arrivez pas à entrer dans votre chambre ?» L'attitude froide de l'homme s'est adoucie. Il a jeté un coup d'œil à mon numéro de chambre, puis s'est tourné et s'est dirigé vers la fille. Mon corps tendu s'est détendu. Les souvenirs douloureux du passé m'ont submergé comme une marée, me noyant lentement. Je me sentais sombrer, l'air étant chassé de mes poumons. Au milieu d'un bruit d'eau, la voix de Louis semblait venir de loin. « Lily. » Le naufrage s'est arrêté. L'expression tendue et malheureuse de Louis s'est adoucie en voyant mon état hébété. Que s'est-il passé? Je suis revenue à la réalité et je me suis excusée abondamment. Je suis tellement désolée, je suis tellement désolée. J'ai juste eu un problème et j'ai paniqué. C'est fini maintenant. Vous avez mal? Je devrais souffler dessus? En disant cela, j'ai porté ma main à ma bouche, sur le point de souffler sur mes doigts encore engourdis, quand Louis a soudainement attrapé ma main. Sa paume était un peu chaude et un peu humide. Son visage s'est durci. Quel genre de problème? Je n'aurais jamais pensé lui en parler si ouvertement. Sans réserve, complètement. Pourquoi lui faisais-je soudainement autant confiance? Peut-être parce que j'avais besoin d'un exutoire. Ou peut-être juste parce que j'avais ces bijoux de famille dans la paume de ma main. Il a tendu la main, comme pour me tapoter l'épaule, mais a semblé se souvenir de quelque chose en plein mouvement et a retiré sa main. Louis ne m'a pas réprimandé pour mon imprudence, ni ne m'a traité de jeune et stupide. Montez avec moi. Vous pouvez échanger votre chambre avec mon assistante. Il a pincé les lèvres. Ne vous inquiétez pas, la chambre principale et celle des invités sont éloignées. Je ne dors pas bien dans des endroits inconnus. Quand je me suis réveillée le lendemain et que j'ai vu Louis, il n'avait pas l'air d'avoir bien dormi non plus. Mais son assistant avait l'air encore pire, comme s'il avait passé une nuit blanche. Il avait l'air complètement vidé. Un serveur a posé le petit déjeuner sur la table. L'assistant s'est penché près de Louis, marmonnant quelque chose. J'ai mangé mon repas très prudemment, craignant de me lécher les doigts accidentellement, de toucher quelque chose ou de me salir à nouveau. Un sourire a joué sur les lèvres de Louis. « Vous mangez correctement aujourd'hui, à ce que je vois. » L'assistant n'avait aucune idée de pourquoi je rougissais ou pourquoi j'aspirais mon lait de soja si bruyamment. Après une courte pause, Louis devait se rendre à la succursale. Même si je ne pouvais pas être d'une grande aide, protéger ma main gauche était la plus grande aide que je pouvais lui offrir. Quand nous sommes arrivés au rez-de-chaussée, l'assistant semblait avoir oublié un dossier et est remonté en courant.
Je me suis assise dans le hall, mes oreilles captant vivement quelques ragots à proximité. J'ai entendu dire qu'elle était une influenceuse. TSS, TSS, les hommes. Sa réputation ruinée du jour au lendemain. Hilarant, les parents de la fille l'ont tabassée. J'avais le sentiment de savoir de quoi il parlait. J'ai ouvert les sujets tendances locaux, et bien sûr, j'ai vu un visage familier. Après avoir quitté ma ville, ce type avait ouvert un centre de soutien scolaire et était devenu assez célèbre pour son physique et son charisme. Mais chassé le naturel, il revient au galop. Beaucoup de ses étudiantes avaient été harcelées par lui, mais elles avaient trop peur pour parler, inquiètes pour leur réputation et la sienne. Il y avait eu un grand remue-ménage la nuit dernière. La fille avec qui il était n'était même pas majeure. J'étais au dernier étage, donc je n'avais rien entendu. J'ai rangé mon téléphone et j'ai regardé Louis. Pour créer une telle tempête médiatique en une nuit, quelqu'un devait tirer les ficelles. Mes émotions sont devenues étrangement complexes. J'ai tripoté mes doigts un moment, puis j'ai murmuré un merci. Monsieur Wu, vous n'aviez pas besoin d'aller si loin. Je garderai votre secret et je protégerai ma main. Louis n'a même pas levé les yeux, continuant de faire défiler le dossier dans sa main. Un peu d'argent pour se permettre de dire merde, et ce n'était pas que pour vous. Oh, d'accord. Ça m'a fait peur. Pendant une seconde, j'ai cru qu'il m'aimait bien. Je suppose que c'est juste un type vraiment bien, un chevalier servant qui ne supporte pas l'injustice. Pour éviter les ragots, je me suis donné l'air extrêmement occupé à la succursale. J'ai fait de mon mieux pour agir comme le bras droit indispensable de Louis. Assise à mon bureau temporaire, je tapais frénétiquement sur mon clavier. Louis est revenu d'une réunion, le visage rouge vif. Lily, un peu plus doucement. À ce moment-là, je discutais avec ma meilleure amie. Mon curseur clignotait à la fin d'une longue série de « A ». J'ai calmement levé mon annulaire du clavier. Désolée, j'étais juste très concentrée sur mon travail. Pourquoi ne prenez-vous pas une pause ? Bien reçu. Et, c'est lui qui m'a dit de paresser. J'ai joyeusement joué sur mon téléphone pendant un moment et j'ai fini une tasse de café. Quand j'ai commencé à m'ennuyer, j'ai vu Louis jouer avec le poignet de sa chemise. Ses mouvements étaient un peu exagérés, et il le tripotait depuis un temps assez long. Au début, je n'avais pas l'intention de dire quoi que ce soit, pensant que son bouton de manchette était probablement lâche. Mais ensuite, il a laissé échapper un TSS frustré, et j'ai su que si je ne me levais pas, je serais une idiote. Monsieur ou qu'est-ce qui ne va pas ? Louis a immédiatement répondu, il y a un fil qui dépasse. Mes yeux se sont écarquillés d'incrédulité. Un costume sur mesure haut de gamme avec un fil qui dépasse ? Mais s'il disait qu'il y en avait un, il y en avait un. J'ai sorti un coupe-ongle de mon sac. Louis y a jeté un coup d'œil et a légèrement retiré sa main. Pas la peine. Vous pouvez juste le tirer. Je ne peux pas faire ça, ai-je insisté, attrapant le fil et le coupant à ras du poignet. Et si vous le tirez et que toute la couture se défait ? Louis est resté silencieux un moment. Juste au moment où j'allais me détourner, il a utilisé le bout de ses doigts pour pincer et tirer une autre longueur du fil. Je crois que j'ai compris ce qu'il essayait de faire. Je ne comprenais juste pas pourquoi il était soudain d'humeur à me jouer ce vieux tour ringard. En regardant la bague attachée à l'autre bout du fil, je n'ai pas pu m'empêcher de dire « Monsieur Wu, cette technique est un peu démodée. » Vraiment ? J'allais la glisser à mon doigt, mais son poids dans ma main m'a fait faire une pause. Je l'ai soupesée, je l'ai retournée à la lumière du soleil. Merde, la couleur, le poids, ce n'était pas ma fausse bague à 10 balles. C'était une vraie, n'est-ce pas ? J'avais promis de vous en trouver une nouvelle. Vous n'avez jamais dit que vous m'en trouveriez une vraie. Comment pourrais-je accepter ça ? Il n'était pas nécessaire de continuer ma comédie de célibataire endurcie à la succursale. J'ai immédiatement essayé de rendre la bague à Louis. J'ai perdu l'ancienne. Considérez ça comme une compensation. Non, 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 l'autre ne coûtait que 10 balles. Vous pouvez juste me faire un virement de 10 €. L'expression de Louis a légèrement changé. Faites-moi un virement de 9,99 € alors. Louis a levé les yeux, son expression inhabituellement solennelle. Lily, je ne vous encourage pas à être matérialiste. Mais parfois, la sincérité et l'effort sont les deux faces d'une même pièce. Il est vrai que ce qu'on aime n'a pas de prix, mais ce qu'on aime devrait être inestimable. Je n'ai pas vraiment compris ce qu'il voulait dire, il tournait autour du pot. Alors que j'étais encore confuse, il a froncé les sourcils, et comme dans un accès de dépit, il a attrapé ma main et m'a glissé la bague au doigt. La première fois qu'un homme me met une bague en diamant au doigt, et c'est,
mon patron. Mon patron a semblé remarquer quelque chose, ses sourcils se fronçant encore plus. Il a étrangement retiré la bague à nouveau. Il l'a mise et l'a enlevée plusieurs fois. Mon visage est devenu chaud. J'ai jeté un coup d'œil à mes collègues à l'extérieur du bureau, je me suis penchée et j'ai baissé la voix. Vous êtes, en train de vous mettre dans l'ambiance ? Vous savez que vous pouvez aller vous en occuper vous-même. Vous n'êtes pas toujours obligé d'utiliser ma main. Louis s'est figé à mes mots, son expression devenant gênée alors qu'il me lâchait. Portez-la pendant les prochains jours. Ne me la rendez pas. Son ton était ferme, donc je n'ai pas discuté. Pour le reste du voyage, j'ai maladroitement réussi à cogner mon annulaire plusieurs fois. Louis semblait s'y être habitué, ne montrant que peu de réaction. Une petite inquiétude a commencé à grandir en moi. Avais-je cassé mon patron ? J'ai porté cette inquiétude avec moi jusqu'à la fin du voyage d'affaires. Le voyage a duré 6 jours, et je suis revenue avec 3 kilos en plus. Alors que l'avion atterrissait, une pluie dense et glaciale a commencé à tomber. Personne ne s'attendait à une chute de température aussi soudaine entre les deux villes. J'ai regardé l'eau qui coulait sur le hublot et je n'ai pas pu m'empêcher de frissonner. Le groupe de discussion familiale, cependant, était animé. Un voisin leur avait donné un énorme poisson qu'il avait pêché. Ils se disputaient pour savoir s'il fallait le braiser ou le cuire à la vapeur pour moi. Serette, je suis à genre 3 bornes de l'aéroport. Je t'ai apporté une veste. En voyant le message de Ryan, j'ai poussé un soupir de soulagement. Il était toujours fiable quand ça comptait. Juste au moment où j'allais répondre, une veste de costume a été soudainement tendue devant moi. Il fait froid dehors. Oh, non merci. Mon frère vient me chercher. Louis a posé la veste sur mes genoux, son ton ne laissant aucune place à la discussion, puis a croisé les mains proprement. J'ai compris. Il avait probablement peur que ma main ait froid, puisque son équipement n'était pas exactement résistant au gel. Puisque c'était le cas, je ne pouvais pas vraiment dire non. La veste avait une odeur légère et fraîche qui correspondait parfaitement à son aura. Mais plus que ça, ce qui m'a vraiment touchée, c'est la chaleur corporelle qui s'en dégageait. La chaleur s'est infiltrée en moi, et mon sang s'est immédiatement mis à battre plus vite. Qu'est-ce qui ne va pas ? Elle ne vous va pas ? Faut-il même poser la question ? J'ai baissé la tête pour cacher ma rougeur, faisant semblant de détacher ma ceinture de sécurité. Votre veste sent bon, monsieur Wu. Louis a été clairement surpris. Il a toussé et a détourné le regard. Vous aimez ? La question a été posée avec une pointe de prudence. Je veux dire, si vous aimez, je peux acheter la même à votre mari. J'avais complètement oublié toute cette histoire jusqu'à ce qu'il la mentionne. J'ai rapidement refusé. Non, non, il n'aimerait pas. Ne gaspillez pas votre argent. Les lèvres de Louis se sont serrées, et il m'a suivi en silence, son expression indéchiffrable. Après avoir récupéré nos bagages, j'ai repéré Ryan au loin. Je me suis soudain souvenu de l'énorme diamant à ma main et je l'ai rapidement retiré, le fourrant dans ma poche. L'occasion parfaite de le rendre à Louis. Louis m'a observé de côté. Alors que je commençais à enlever sa veste, il a soudainement pressé ma main, son visage auparavant vide s'animant d'émotion. « Lily, vous vous souvenez du jour où je vous ai appelé, et vous m'avez posé cette question. » Le simple fait de penser à ce jour me faisait rougir jusqu'aux oreilles. Devrais-je lui dire que c'était en fait Buddy qui me léchait la main ? Je devrais probablement. Sinon, ça resterait toujours un truc pour lui. Ce n'était pas bon pour lui d'avoir un souvenir aussi choquant et intime coincé dans la tête. Je suis désolée. C'était en fait Buddy ce jour-là. Louis a hésité. Vous voulez dire que votre chien sait répondre au téléphone ? Je peux voir ça de mes propres yeux ? Non, non, ce que je veux dire, c'est... Attendez 1 minute. Son ton, on aurait dit qu'il voulait venir dîner chez moi. Alors, j'ai timidement réitéré l'invitation polie et improvisée de ce jour-là. Vous voulez passer manger un morceau ? D'accord. Il a répondu si rapidement et de manière si décisive que ça m'a laissé sans voix. Son assistant, qui se tenait à proximité, a dressé l'oreille avec intérêt. Il faisait combien de kilos ? Un poisson de réservoir ? Louis lui a lancé un regard. Vous et le chauffeur pouvez rentrer. On n'attend personne, a demandé Louis, haussant les sourcils de surprise, juste au moment où tout le monde était assis et prêt à manger. Ryan, qui boudait depuis le début du trajet parce que je n'avais pas porté la veste qu'il m'avait apportée, était maintenant encore plus maussade. Attendre quoi ? Un bénédicité ? Louis ne s'est pas fâché de la pique, me lançant juste un regard significatif. Je savais ce qu'il voulait dire.
Mais où étais-je censé faire apparaître un mari inexistant pour venir dîner? Et pourquoi était-il si obsédé par mon mari, de toute façon? Était-ce parce qu'il se sentait coupable de m'avoir enlevée pendant tant de jours? Ou était-ce parce qu'il avait utilisé ma main pour, vous savez, je ne sais plus combien de fois, donc il voulait le dédommager en personne? Je ne comprenais pas, alors j'ai juste fait un geste faible pour que tout le monde commence à manger. Ryan s'est encore plus énervé. Sœurette, pourquoi tu es si timide? Où est passée l'énergie que tu as quand tu me tapes dessus? Il a un truc sur toi? Avant que je puisse répondre, Louis a pris la parole avec un sourire. C'est le contraire. C'est moi qui ai un truc sur elle. Ça, c'était une déclaration lourde de sens. Mes parents l'ont entendu et ont immédiatement commencé à me faire la morale. Lily, tu ne peux pas prendre le mauvais chemin. Le chantage est illégal. Oui, on ne sait pas ce que manigance monsieur ou, mais quoi que ce soit, tu le gardes pour toi, tu m'entends. Ils me regardaient avec des visages inquiets. Je connaissais ma famille. Ils pensaient certainement que Louis était venu chez nous pour me menacer de silence. Cette conversation dérapait de plus en plus. Je me suis armée de courage et j'ai pris une crevette. J'étais à mi-chemin de la décortiquer quand j'ai réalisé à quel point c'était dangereux. La carapace pointue de la crevette, si elle me piquait le doigt, pourrait achever Louis complètement. Alors que je débattais de la poser ou de prendre le risque, une paire de mains longues et fines est entrée dans mon champ de vision et m'a pris la crevette. Je vais vous aider. Monsieur, ou vous n'avez pas à vous occuper d'elle. Elle a des mains et des pieds, elle peut la décortiquer toute seule. Les yeux de Louis étaient baissés, un léger sourire sur ses lèvres. C'est trop dangereux. Je suis inquiet. Il ne comprenait pas en quoi décortiquer une crevette pouvait être dangereux. Il pensait juste que nous étions un peu trop intimes. La façon dont il me regardait est passée de l'inquiétude à l'étrangeté. Même Buddy, qui pleurnichait pour des restes, s'est tu. Ah! Comment suis-je censé expliquer ça? Je voulais que Louis agisse normalement, mais je ne pouvais pas le forcer. Tout ce que je pouvais faire, c'était de décharger ma frustration en jouant avec la graisse sur le bout de mes doigts. Du coin de l'œil, j'ai vu le corps de Louis se tendre, mais il a maintenu une expression calme et composée en décortiquant la crevette. Le regard dans ses yeux quand il a placé la chair dans mon bol, cependant, était sombre et intense. Ce regard était si puissant, c'en était hypnotisant. Je n'osais plus faire la maligne. J'ai englouti ma nourriture, j'ai prétexté devoir défaire mes valises et je me suis réfugiée dans ma chambre. Louis m'a suivi à quelques pas. Vous et votre mari, vous ne vivez pas ensemble. Au moment où il est entré dans ma chambre, je me suis tendue. J'ai jeté un coup d'œil dans le salon. Tout le monde était occupé à ses propres affaires et n'avait probablement pas remarqué sa présence. J'ai vite fermé la porte et j'ai avoué à voix basse. Monsieur ou, en fait, je n'ai pas de mari. Ni de petit ami. Louis devait déjà s'en douter, car il n'a pas semblé surpris. Pourquoi vous donnez tout ce mal pour répandre ce mensonge? Vous essayez de rejeter quelqu'un? Quelqu'un? Parlait-il des nuls que Brenda n'arrêtait pas de me présenter? Ben, ouais. Oui. Le visage de Louis s'est assombri. Ah, monsieur ou, vous n'avez aucune idée. Brenda est obsédée par l'idée de me trouver des types qu'elle juge de grande qualité. Je ne veux pas dire du mal des gens, mais ses goûts et les miens sont juste incompatibles. Ils ne me plaisent pas, mais je me sentais mal de dire non. Ne vous plaisent pas? Louis a répété mes mots, son expression devenant encore plus sombre. Oui, alors j'ai eu cette idée. Elle a même mentionné un type qui était riche, beau, jeune, qui avait réussi, et que je connaissais déjà. Ah, comme si je connaissais quelqu'un comme ça. Le visage de Louis s'est complètement effondré. Lily, je suis plutôt riche. J'étais complètement confuse, mais j'ai hoché la tête. Je sais, monsieur Zou. Et j'aime à penser que je ne suis pas laid. Pas laid était un euphémisme. Il était magnifique. Et je ne suis pas si vieux. Je n'ai que 4 ans de plus que vous. Un sentiment de malaise a commencé à s'insinuer. La personne dont Brenda parlait, c'était moi. Après que Louis ait dit ça, j'ai eu l'impression d'avoir été frappée par la foudre, figée sur place. Je veux savoir, qu'est-ce qui, exactement, ne vous satisfait pas chez moi? J'étais toujours abasourdie, incapable de dire un mot. Il m'a fallu beaucoup de temps pour retrouver ma voix. Monsieur ou, vous avez peur que j'utilise notre connexion pour vous faire chanter? Je ne le ferai pas. Lily, vous me plaisez. Ha. Là, j'étais bel et bien grillée. Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai appris qu'il pouvait tout entendre depuis la salle de pause dans son bureau. Tout mon harcèlement verbal de longue date et mes fantasmes à son sujet,
Il avait tout entendu. Au début, il pensait que j'étais juste une autre employée éblouie, mais il a été surpris que je continue si longtemps. Mes yeux sont ma règle. Les pectoraux du patron ont perdu 2 millimètres. Il doit trop travailler. Pas comme moi. Ma vie est dure. L'équipe d'Accent Grave côté a eu une énorme crise aujourd'hui, et le patron ne s'est même pas fâché. Il est tellement stable émotionnellement. Dommage qu'il ne soit pas à moi. Le pantalon du patron est un peu serré aujourd'hui. Ce cul me saute pratiquement au visage. Ah, j'aimerais qu'il s'assoie sur mon visage. Je veux m'introduire dans le placard du patron et brûler tous ses pantalons noirs. Les brûler. Le jogging gris, c'est la meilleure dot pour un homme. Plus il racontait, plus j'étais mortifiée. J'ai bafouillé, je vous ai aussi traité de satané capitaliste. Louis a fait une pause d'1 seconde. Ce n'est pas grave. Je choisirai simplement d'écouter les parties qui me plaisent. Je ne fais que parler. Je déconne juste avec ma meilleure amie, ça ne veut rien dire. Ce n'est pas grave. Je suis un homme d'action. À ce moment-là, j'avais l'impression qu'il y avait un fruit qui poussait tout en haut d'un très, très grand arbre. Chaque jour, je passais devant et je disais « Waouh, ça a l'air si bon. J'ai vraiment envie de le dévorer. » Mais je savais que je ne pourrais jamais l'atteindre et je ne voulais pas vraiment le manger. Je parlais juste. Et puis le fruit est tombé, m'a ouvert la bouche de force et a dit « Dévore-moi ». Pouvais-je refuser ? Non, je ne pouvais pas. Alors, je l'ai dévoré. La 3e fois que Louis a gémi, plus lentement, je lui ai lancé un regard froid et je lui ai dit de la fermer. Puis, avec une expression neutre, j'ai ouvert la porte. Sans surprise. 4 têtes étaient agglutinées juste devant. J'ai froncé les sourcils. « Qu'est-ce que vous faites ?» Ryan a regardé avec méfiance mon visage parfaitement normal, puis Louis, qui respirait fort et s'appuyait de travers sur le canapé. « Qu'est-ce que vous faisiez tous les deux ?»« Des trucs de grands. Mêle-toi de tes affaires, le gamin. »« Lily, ta main te démange ? Pourquoi tu n'arrêtes pas de te frotter les doigts ? » ?»« Ce n'est rien. »« Qu'est-ce qui ne va pas avec monsieur ou ? » Son visage est tout rouge. Louis m'a jeté un regard profond, faisant de son mieux pour cacher son malaise. Je crois que je fais une réaction allergique. Je venais juste de convenir avec Louis que nous n'aurions qu'un baiser rapide et chaste ici, mais il avait poussé le bouchon un peu trop loin, alors j'ai dû appliquer ma propre forme de punition. Louis a lentement boutonné sa chemise ouverte et s'est levé, sa volonté si forte que c'en était un peu déconcertant. Je ne me sens pas bien. Je ne vais pas m'imposer plus longtemps. Un sourire a effleuré ses lèvres alors qu'il me regardait. On dirait que Lily fait aussi une réaction allergique. Allons-y ensemble. Cette fois, personne n'a objecté. Ils ont juste laissé Louis m'emmener. Avant de commencer à traiter mes allergies, Louis a soudainement sorti la bague et, sans un mot de plus, l'a glissée à mon doigt. Je n'ai pas compris. J'ai essayé d'utiliser notre connexion pour le contrôler, mais c'était comme si elle avait soudainement cessé de fonctionner. Il n'a pas réagi du tout. Je suppose que la vraie peut supprimer la malédiction de la fausse. Une fois que j'ai compris, j'ai essayé d'enlever la bague. Les longs doigts de Louis se sont entrelacés avec les miens, les liant ensemble et mettant fin à cette idée. Les attaques à distance sont en pause. Maintenant, place au combat rapproché.